La population des aînés est la plus touchée par les décès et les conséquences graves causées par la COVID-19. Nous avons un urgent besoin en ressources humaines afin d'améliorer la situation des aînés en perte d'autonomie hébergés en CHSLD. Travailler en CHSLD en pleine crise sanitaire ne se fait toutefois pas sans un minimum de préparation. Le document vidéo que vous allez voir sert de guide pour faciliter votre intégration. Le CHSLD est un lieu où sont offerts des soins, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance, ainsi que des services de réadaptation, des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux. Dans le contexte de la COVID-19, on distingue généralement deux zones. La zone froide, qui est une clientèle sans COVID-19, et la zone chaude, qui est une clientèle avec des cas confirmés. La première chose à faire à votre arrivée est de respecter les mesures mises en place pour prévenir la transmission aux autres résidents et au personnel. Il faut prendre connaissance des consignes et attendre que le personnel qualifié et expérimenté procède à l'attribution des tâches. Dans un tel contexte de travail, il est impératif de savoir gérer le stress. Il se peut que vous ressentiez des émotions négatives face à l'engagement qui vous est demandé. Peur, anxiété ou sentiment d'impuissance face à la situation. Sachez que ces émotions sont tout à fait normales dans un tel contexte. Il est également possible que vous ayez l'impression que vos émotions soient très différentes d'une journée à l'autre. C'est normal. Il peut arriver que vous ressentiez un très grand sentiment de valorisation à pouvoir offrir de l'aide et il est probable que vous ayez alors envie d'en faire plus. Chaque geste est apprécié, mais faites attention à la surcharge. N'allez pas au-delà de vos capacités. Votre rôle n'est pas de jouer les sauveurs. Cela dit, et afin de bien encadrer votre séjour en CHSLD, voici quelques conseils pour une meilleure hygiène de vie conduisant à une protection immunitaire robuste et combative. Mangez 3 repas par jour en vous assurant d'avoir des protéines, des fruits et légumes à chaque repas. Restez actif physiquement afin de libérer des endorphines. Les endorphines sont les hormones qui provoquent un état d'apaisement favorisant la sérénité. N'oubliez pas d'entretenir des relations sociales actives. Ayez une bonne hygiène de sommeil en évitant la caféine après le souper et en prenant soin de faire des activités relaxantes avant l'heure du repos. Dans quelles circonstances vous êtes-vous senti inconfortable? Dans quel contexte vous sentiez-vous à l'aise? Faites le bilan de vos expériences de la journée ou encore tenez un journal ou consultez un professionnel au besoin. Ce bilan vous aidera à mieux tenir compte de vos possibilités et de vos limites. Évitez de vous surexposer aux informations entourant la COVID-19. Limitez-vous à 1 ou 2 périodes de 30 minutes d'information en lien avec la situation. Et attention aux fausses nouvelles. Votre quotidien sera chamboulé par les mesures de désinfection à respecter en rentrant à la maison. Vous aurez une nouvelle routine qui bouleversera les habitudes de votre famille ou de vos proches. Vous devrez quotidiennement faire preuve de rigueur, mais ce sera temporaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous octroyer des récompenses. Vous le méritez amplement. La meilleure manière de conserver une bonne santé mentale et physique est de se fixer des objectifs réalisables. La première étape est de bien identifier et faire connaître vos limites à votre entourage de travail. Si dans l'exercice de vos fonctions, vous vous trouvez dans une situation inconfortable, n'hésitez pas à en discuter avec vos collègues et supérieurs. Vous avez le droit de changer d'idée en rapport avec une action posée si celle-ci vous cause un malaise. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions sur la marche à suivre. C'est normal de ne pas posséder toute l'information nécessaire au début. Votre travail n'est pas facile, mais il est essentiel. Vous aiderez grandement la communauté par votre implication. Les aînés et leurs familles vous remercient.